Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors voilà, hier, nous sommes dans la préparation de la venue de Jésus à Noël, évidemment, le temps de l'Avent. Et hier, le Père Jacques, qui a proclamé l'Évangile, nous rappelait astucieusement que nous sommes appelés à ce dessein de Dieu, donc de partager sa vie et sa condition divine autour d'un repas, le banquet éternel. Mais il faisait un petit rapprochement avec le banquet que nous avons, le banquet eucharistique, le repas eucharistique, voilà, qui est un peu frugal, où nous n'avons qu'un petit bout de pain et un peu de vin, et encore réservé au clerc. Mais en fait, n'est-ce pas là l'essentiel ? Dans le repas eucharistique, dans la table eucharistique, à la table eucharistique, dans le sacrifice eucharistique, nous avons l'essentiel, c'est Dieu qui se donne. Et Dieu va se donner, nous le recevons. Alors pour ceux qui peuvent communier, ceux qui sont derrière l'écran, c'est peut-être plus difficile, mais n'empêche que Dieu se donne aussi par sa parole. D'une manière ou d'une autre, Dieu va se donner au cours de la messe. Et c'est là l'essentiel, que Dieu soit avec nous. D'ailleurs, c'est l'un des noms de Jésus, Dieu avec nous. Dieu sauve, Dieu avec nous. Et nous sommes destinés donc à être avec Jésus, avec Dieu, dans l'éternité. Mais il ne s'agit pas seulement d'aller à la messe, de pouvoir communier ou à travers les écrans, de recevoir sa parole et de se dire j'ai eu ma messe, j'ai pu communier ou j'ai pu partager la parole, j'ai vécu ce temps, c'est super. Non, il ne s'agit pas d'y aller ou de le vivre par convenance, par habitude, peut-être par conviction. Il s'agit de se laisser aussi transformer par le Seigneur. Et c'est l'évangile d'aujourd'hui. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux. Ce n'est pas en faisant les choses par convenance qu'on entrera dans le royaume des cieux. Il faut aller plus en profondeur et se laisser transformer par Dieu. Et cette transformation, elle s'appelle une conversion. Et il faut donc être comme ce peuple, être juste, devenir des justes. Devenir des justes, il ne s'agit pas d'une bonne moralité. Il s'agit en fait d'être ajusté au Seigneur, d'être ajusté à la volonté du Père. C'est encore ce que Jésus dit. Il ne s'agit pas de dire « Seigneur, Seigneur », mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux que l'on devient comme cette ville dont le prophète Isaïe parle. Nous avons une ville forte. Elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Juste parce que ajusté à la volonté du Père, ajusté au Christ. Alors je vais vous donner deux petits éléments. Ajuster, c'est-à-dire d'abord se laisser justifier par le Christ. Nous ne nous justifions pas par nos mérites, nos propres mérites. Bien sûr, on fait des efforts. Bien sûr, on se laisse transformer par Jésus. Bien sûr, on va faire
des efforts, on va engager notre liberté pour nous convertir. Mais ce sont d'abord les mérites de Jésus qui nous sont donnés. Et nous devenons des fils de Dieu par les mérites du Christ. Donc nous sommes justifiés d'abord par le sacrifice de Jésus. Et nous faisons ces efforts précisément pour laisser déployer toutes les grâces de Jésus en nous. Et puis, donc se laisser justifier par le Christ. Et puis, finalement, il y a une petite clé, il faut pour cela être humble, vivre dans l'humilité. C'est ce que nous voyons dans la première lecture. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs, il a humilié la cité inaccessible, l'a humilié jusqu'à terre et lui a fait mordre la poussière. Oui, il ne s'agit pas d'une méchanceté de Dieu, pas du tout, Dieu n'est pas méchant, au contraire, c'est de la bonté, de l'amour, mais simplement c'est un appel à être humble, à vivre tout cela dans l'humilité. La clé de tout cela, c'est l'humilité. Et d'ailleurs, il me semble que Pierre Goursat rappelait souvent cette petite clé d'humilité. Soyons humbles, soyons petits. Il ne s'agit pas de rejeter les qualités intellectuelles, physiques, artistiques ou qu'on pourrait avoir, pas du tout, mais les mettre au service et les vivre humblement. Ce sont des grâces, des qualités que Dieu nous donne, et bien faisant profiter les autres de ces qualités. D'ailleurs, je terminerai par là, puisqu'il s'agit de faire mémoire quand même de François Xavier. Il avait cette petite pensée. Souvent, un intellectuel, François Xavier, il a fait de brillantes études, eh bien, il dit souvent, la pensée me vient d'aller dans les écoles de chez nous, criant à pleine voix comme un homme qui a perdu le jugement, et surtout à l'université de Paris, en Sorbonne. Je voudrais répéter à tous ceux qui possèdent plus de science que de volonté de tâcher d'en tirer parti. Oh, que d'âmes ne connaissent pas le chemin de la gloire et vont en enfer à cause de notre négligence. Voilà, tirer parti des grâces, des qualités, des forces que nous avons, en faire profiter les autres. Mais tout ça dans l'humilité, mettre toutes nos qualités au service des autres. Voilà, en se rappelant que nous sommes tous appelés à cette vie d'éternité et que Dieu ne va pas nous lâcher. Il veut qu'aucun de ses enfants ne se perde.